Bonjour, bienvenue à cette web-diffusion offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada et intitulée La COVID-19, gestion du stress et adaptation au changement. Notre conférencière, Sophia Galvao, nous donnera des outils pour gérer notre stress et notre anxiété en ces temps plus difficiles. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, chef des services à la communauté à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle de la conférencière. La présentation sera d'une durée de 45 minutes environ, suivie d'une période de questions. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. Je lirai à haute voix les questions. La présentation est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Avant de commencer, quelques informations sur la Société de leucémie et lymphome du Canada. Notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous offrons une variété de services et de ressources éducatives pour aider les personnes touchées par un cancer du sang. J'aimerais mentionner le programme de soutien par les pairs. Ce programme consiste à jumeler une personne ayant un cancer du sang avec un bénévole formé et ayant eu une expérience similaire. C'est un programme des plus utiles ces jours-ci pour contrer les effets de l'isolement. De plus, toutes nos webdiffusions passées sont disponibles sur notre site Internet. Je vous invite à les visionner. Nous savons que la situation actuelle représente de nombreux défis pour vous et votre famille. Notre équipe d'engagement communautaire peut vous aider. Ils sont là pour vous écouter et trouver des ressources dont vous avez besoin. N'hésitez pas à joindre les services à la communauté en composant le 1-833-222-4884, poste 1014. Vous n'êtes pas seul. Il est maintenant temps de vous souhaiter la bienvenue à notre conférencière invitée, Sophia Galvao. Sophia a reçu un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë en 2012. Son expérience avec le cancer l'a transformée. Après ses traitements, elle décide de réorienter sa carrière et de suivre une formation de thérapeute en relation d'aide. Madame Galvao est membre de la Corporation internationale des thérapeutes en relation d'aide du Canada et soutient ses clients en utilisant l'approche non directive créatrice, basée sur l'acceptation, le lâcher-prise, la connaissance de soi et l'importance de vivre dans l'ici et maintenant. Alors, à vous, Madame Galvao. Merci, Pascal. Merci pour la belle introduction. Bonjour à tous et merci de votre présence aujourd'hui. C'est un honneur d'être ici pour vous parler du stress et de l'adaptation au changement lié au COVID-19. J'espère que vous êtes dans un espace confortable afin de profiter pleinement de ce moment ensemble. Tout d'abord, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de mon parcours de vie et de mon défi avec le confinement. En fait, c'est très à la mode le confinement en ce moment. En 2012, j'ai eu le diagnostic d'une LLA. Je peux vous dire que ce fut tout un choc. Heureusement, en 2013, j'ai eu la chance d'avoir une greffe de la moelle osseuse et j'ai dû vivre en confinement pendant presque 6 mois. J'ai beaucoup de gratitude envers les personnes qui m'ont accompagnée pendant cette période difficile de ma vie, que ce soit ma famille, mes amis et tout le personnel médical qui était là pour moi. Aujourd'hui, je suis en rémission et je suis en santé. Cela m'amène à vous parler du confinement. En fait, le confinement que nous vivons aujourd'hui, causé par le COVID-19. Je peux comprendre que cette période de confinement obligé n'est pas facile pour personne, moi inclus. Personne aime perdre sa liberté. Ma période de confinement, reliée à la leucémie, fut difficile aussi, mais elle en a valu le coup
Aujourd'hui, je suis en santé et je suis en vie. Le confinement demandé ne me plaît pas plus qu'à vous, mais je le respecte. Je sais que c'est essentiel. Je remarque que mon expérience de confinement me permet aujourd'hui d'avoir un regard différent sur la situation. J'ai la chance d'être chez moi, de ne pas être confinée à l'hôpital. J'ai la chance de manger ce qui me plaît chez moi, d'utiliser ma salle de bain. C'est peut-être banal pour certains, mais en fait, c'est très précieux à mes yeux. Aujourd'hui, je suis consciente des impacts désastreux de la COVID-19. En fait, les impacts qu'on pourrait tous avoir sur notre santé. La maladie est un élément qui impacte notre vie, comme vous le savez. Elle nous remplit de questionnements, de peur par moments. L'ajout d'un élément tel que le COVID-19 n'aide pas la situation et crée encore plus d'incertitude et de peur. Je tiens à vous dire que c'est normal. Le stress, le changement et l'incertitude viennent par moments nous démoraliser, mais vous n'êtes pas seul. Il y a des outils, il y a des trucs pour améliorer notre quotidien. Je choisis de faire confiance, ça va bien aller. Maintenant, parlons des réactions face au COVID-19. Tout d'abord, les réactions face au COVID-19 sont vraiment variées. Nous réagissons tous de façon différente. Pour certains, c'est la peur de l'inconnu, la peur du futur qui vous inquiète probablement. Quand est-ce que ça va finir? Va-t-il y avoir un vaccin? Va-t-il y avoir un médicament? Quand est-ce qu'on va s'en sortir? On entend toutes sortes de choses. Pour d'autres, c'est l'incertitude et l'inquiétude qui montent. Ne pas se sentir en contrôle, ne pas avoir des réponses claires, le besoin d'être rassuré qui n'est pas comblé. Beaucoup de gens se posent des questions. Ne pas savoir comment sera le lendemain, quand est-ce que mon enfant va rentrer à l'école, quand est-ce que je vais retourner au travail, est-ce que je vais encore avoir un travail, mes déplacements, comment ça va se passer. Pour d'autres, c'est l'isolement et la perte de sa liberté. Dépendre des autres n'est pas toujours facile. Les sorties sont limitées pour certains, pour d'autres sont carrément impossibles. Ne pas être capable de faire des choses normalement, comme aller à l'épicerie, comme aller à la pharmacie, c'est une perte de liberté qui est difficile pour certains. Il peut aussi y avoir d'autres personnes qui ont peur d'autrui qui se développent. En fait, la peur d'être infecté est un peu parmi nous. Parfois, c'est même le déni dans une situation. Je pense à ces personnes qui continuent de se déplacer, sachant qu'ils sont contagieux. En fait, il y a des gens qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, toutes ces réactions sont normales, car nous sommes dans un espace anormal et inconnu. Parlons maintenant des facteurs causant le stress. Qu'on soit adulte, qu'on soit enfant, adolescent, retraité, nous sommes tous affectés à des niveaux différents par le COVID-19 dans nos vies. Personne n'est à l'abri. Certains vivent du stress relié à la santé, soit parce qu'on fait face à une annonce de cancer, soit que c'est un report de soins, soit qu'on a un manque d'énergie, on est inquiet lorsqu'on accompagne quelqu'un à un rendez-vous, à une sortie, les risques de contamination et les impacts sur notre santé. Pour d'autres, c'est le stress financier, la maladie qui impacte peut-être votre travail, des stress financiers parce que vous avez perdu un emploi, le manque d'énergie qui est là quand on est malade, le télétravail aussi. Maintenant que les enfants sont à la maison, comment gérer tout ça ensemble? Il y a le stress familial, le stress social. Pour certains, peur de demander de l'aide, les demandes supplémentaires d'aller à l'épicerie ou à la pharmacie, ne pas pouvoir être avec sa famille parce qu'il faut respecter le confinement, ne pas pouvoir faire des rencontres sociales ou avec un groupe de support en personne. Il y a aussi le stress des médias, se sentir envahi par les nouvelles en boucle, par les médias sociaux, par les fausses nouvelles aussi. Il y a le stress de la gestion des enfants. Maintenant que les enfants sont à la maison, quoi faire avec eux? Faire des activités, faire des devoirs pour les garder occupés pendant qu'ils sont à l'école. Et si votre cas est que vous étiez en traitement et que vous aviez besoin de temps pour récupérer, la gestion du temps est un peu plus compliquée. Il y a aussi la peur, la gestion des peurs de ces enfants-là. Quoi leur dire?
Alors, tous ces facteurs-là causent des stress, mais vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez est normal. Maintenant, qu'est-ce que le stress? Alors, le stress, en fait, c'est une réponse physiologique normale à une situation anormale. Et ça permet à votre organisme de s'adapter aux éléments positifs et négatifs auxquels on fait face. Par exemple, quand on passe une entrevue, on vit un stress. Notre cœur bat vite, on peut avoir les mains moites, on peut avoir les mains qui tremblent, on peut avoir la gorge sèche. C'est un type de stress. Il faut faire la différence entre un stress positif et un stress négatif. Donc, un changement d'emploi peut être un stress positif parce qu'on a des nouveaux challenges. L'annonce d'une maladie est un stress négatif parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça va se passer. La naissance d'un enfant peut être un stress positif parce que c'est la venue de quelqu'un de nouveau, c'est attendu, donc c'est positif. Donc, il faut vraiment faire la différence entre ce qui est un stress positif et un stress négatif. En fait, le stress, c'est comme une alarme. C'est tout à fait normal de se sentir inquiet dans une situation qui vient chambouler notre quotidien, nos habitudes de vie. Certaines personnes sont plus sensibles et réagissent plus au stress que d'autres. Certaines vont rester calmes ou vont sembler calmes. Nous sommes tous différents. Acceptons qui nous sommes avec notre bagage de vie. S'accueillir avec amour de soi et bienveillance nous permettra de mieux passer à travers l'épreuve du COVID-19. Voyons maintenant comment le stress se manifeste. Alors, il se manifeste sur 3 plans. Donc, il se manifeste au plan physique, physiologique, émotionnel et comportemental. Tout d'abord, sur le plan physique, ce sont des maux de tête. Il va y avoir des tensions, des problèmes de digestion, la difficulté à dormir, un manque d'appétit, un manque d'énergie, même une sensation de fatigue, entre autres. Au niveau psychologique et émotionnel, il va y avoir de plus en plus d'inquiétude, d'insécurité en lien avec le virus, par exemple. Il peut y avoir un sentiment d'être dépassé par les événements, de l'impuissance, avoir un discours intérieur qui n'est pas toujours le reflet de la réalité, voir les choses de façon négativement, être découragé, insécure, il peut y avoir de la tristesse, il peut même y avoir de la colère. Pour ce qui est au niveau comportemental, les difficultés de concentration. Donc, si je peux dire au niveau comportemental, oui. Donc, les difficultés de concentration, l'irritabilité, il peut y avoir des pleurs, l'isolement, un repli sur soi, il peut y avoir une difficulté à prendre des décisions. Parfois, il y a même la consommation d'alcool qui est exagérée, de drogue et même de médicaments. Maintenant, le besoin de consulter. En fait, consulter, c'est normal. Consulter, c'est pour se faire du bien. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Si vous sentez que vos ressources personnelles ne sont pas suffisantes pour gérer vos inquiétudes au quotidien, ne restez surtout pas seul. Il y a des ressources, comme vous pouvez voir sur cette page. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous. Vous avez les CLSC, il y a les travailleurs sociaux, les infirmières pivots, thérapeutes en relation d'aide, votre médecin traitant, les psychologues. Il y a des groupes de support dans votre communauté. Vous n'êtes pas seul. Je vous invite aussi à consulter en bas de page le lien qui est pour joindre la page du gouvernement du Québec au niveau de la santé. Maintenant, nous vivons tous une situation anormale et c'est normal d'avoir des peurs et des craintes. Il ne faut surtout pas perdre espoir, avoir confiance et faire preuve de résilience. C'est essentiel. On ne vit pas une situation facile, mais on est capable d'y arriver. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais comment il est difficile de faire face à l'incertitude. Il y a des façons de faire pour se réconforter.
pour nous aider à passer à travers l'épreuve de la COVID-19. Nous allons aborder ce thème tout de suite. Donc, comment y arriver? J'ai choisi 3 petits trucs. Présentement, beaucoup de personnes ont l'impression de perdre le contrôle de leur vie avec l'apparition du COVID-19. Heureusement, il existe des moyens pour mieux se sentir et pour diminuer le stress. Au tout début, je vous parle de la valise de réconfort. En fait, c'est vraiment très simple. On peut faire ça même avec les enfants, les adultes aussi. Moi, ça me fait penser à mon expérience quand je suis rentrée à l'hôpital. Valise de réconfort, c'est tous les petits outils quand on s'en va à l'extérieur qui peuvent nous aider, que ce soit un baume à lèvres, que ce soit un parfum, que ce soit un livre, que ce soit une musique, un objet, quelque chose qui nous amène dans un espace où on est bien, quelque chose qui nous rassure et qui nous fait sortir des pensées négatives. Parfois, certaines personnes aiment même utiliser l'odeur de la lavande. C'est réconfortant. En fait, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de placer quelques petits objets dans un petit sac, dans quelque chose qui est proche de vous, puis que vous pouvez avoir facilement à la portée de la main. Il y a aussi le discours intérieur. Le discours intérieur, c'est une idée qui est dans votre esprit, qui parfois est positive et qui parfois est négative. En ce moment, je vous invite à éviter d'entretenir des pensées négatives. Je sais que c'est difficile, les peurs peuvent vous envahir, mais prendre conscience des pensées négatives est un bon moyen de s'en sortir. En fait, le discours intérieur, j'aime le voir comme un hamster. Ce hamster qui court dans sa roue, toujours avec les mêmes préoccupations, toujours avec les mêmes idées, les mêmes inquiétudes qui ne cessent de nous tourmenter et qui nous épuisent à la fin. Parfois, on s'accroche à des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Par exemple, le COVID-19. Et, puisqu'on n'y a pas de pouvoir, je vous propose le lâcher-prise. En fait, le lâcher-prise est le 3e moyen que je vous propose. On entend souvent ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout d'abord cesser de se battre et de vouloir tout contrôler lorsqu'on est confronté à des limites rationnelles et des limites physiques, comme par exemple le COVID-19. Même si on s'y attarde des heures à penser à ses conséquences, aux peurs que l'on vit, aux scénarios qu'on s'imagine, il faut arriver à la conclusion qu'on n'a aucun pouvoir sur la situation et qu'on doit faire avec. C'est ça le lâcher prise. Si vous sentez que vous ne pouvez rien contre ce virus, je vous annonce que c'est tout à fait le contraire. On a quand même un certain pouvoir. Vous avez le pouvoir de ne pas l'attraper ou de ne pas le transmettre si vous respectez les mesures mises en place par le ministère de la Santé en vous isolant. C'est un choix que vous devez faire ou que vous pouvez faire. Mais pourquoi lâcher prise? Mais parce qu'il y a des bienfaits. Il y a des bienfaits sur notre mental, mais aussi sur notre corps. Ça arrête la tourmente psychologique, vous trouverez la paix intérieure et avec tout ça, vous vivrez moins de stress. Moi, ma façon de lâcher prise, eh bien, c'est assez simple, c'est de peindre. La création, pour moi, me fait énormément de bien. Il m'arrive aussi de faire la méditation guidée. On a chacun nos façons de faire pour se faire du bien. Cela me permet aussi de récupérer un certain pouvoir sur ma vie parce que je fais un choix. Je fais un choix de me changer les idées. Je fais un choix d'accepter ce qui est et de mieux me sentir avec tout ça. Alors, pour d'autres personnes, les choix seront différents. Certains vont aller courir, d'autres vont faire du yoga, d'autres vont faire de la lecture. Il correspond à chacun de trouver sa façon de libérer son stress. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre. J'avoue que ce n'est pas facile, mais c'est avec la pratique. Et avec la pratique, on y arrive. Maintenant, pour le prochain, la prochaine image que j'ai à vous présenter, j'ai juste envie de vous donner un petit truc de respiration, le pouvoir de la respiration. Vous avez sûrement déjà remarqué que lorsque vous vivez un moment stressant, vous retenez votre respiration. Cet exercice nous permet de sortir de notre tête, de diminuer un moment de stress pour nous aider à lâcher prise. Donc, c'est très simple. Quand vous voyez la flèche qui va vers le haut,
On prend une inspiration. Quand on arrive au haut de la flèche, on prend une pause, on garde le respire. On prend tout le temps qu'on a besoin pour respirer. On reprend une pause. On respire à nouveau. On reprend une pause. On expire et on reprend une pause. En faisant cet exercice-là 3, 4, 5 fois, ça nous permet de calmer notre mental, de calmer notre corps. En fait, quand on prend conscience du mouvement de notre ventre et de notre poumon, l'activité mentale diminue et se calme. Le prochain thème est l'acceptation. Mais qu'est-ce que l'acceptation? Accepter, ce n'est pas approuver, c'est plutôt composer avec la situation. Il y a 4 étapes qui mènent à l'acceptation. Tout d'abord, accepter, ce n'est accepter de ne pas accepter. Parce qu'au tout début, on veut pas. On veut pas. La COVID, on la veut pas. On la voyait à des milliers de kilomètres d'ici. Et elle s'approchait, mais tu sais, on était dans notre idée que ça viendrait jamais ici, probablement. Donc, c'est correct d'accepter qu'on l'accepte pas. La deuxième étape, c'est prendre conscience et accepter les réactions défensives normales de résistance, de révolte ou de victime. En fait, je peux donner l'exemple qui dit, ben, ça m'arrive juste à moi, comment ça se fait que c'est encore ici, pourquoi moi? Donc, c'est normal d'avoir des réactions comme ça, mais en être conscient est déjà un bon bout de fait. La troisième étape, c'est écouter et accepter les émotions, qu'elles soient de la peine, de la colère, de la rancœur, les sentiments d'insécurité, d'impuissance qui se cachent derrière toutes ces réactions. Donc, s'écouter, voir qu'est-ce que ça nous fait, accepter que oui, ça me rend insécure de savoir que la COVID-19 est là et que je pourrais peut-être l'attraper. C'est normal et il faut s'écouter là-dedans. Quatrièmement, ça serait identifier et accepter et exprimer vos besoins refoulés, d'être écouté, d'être sécurisé, d'être accompagné. C'est prendre le temps d'avoir quelqu'un à qui parler. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, mais peut-être en l'écrivant, ça vous ferait du bien. Alors, plusieurs facteurs nous permettent de passer à travers ces 4 étapes-là, plus ou moins rapidement, que ce soit notre caractère, notre nature, que ce soit notre vécu, que ce soit des limites personnelles, les souffrances de chacun. Mais en fait, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps pour digérer la situation de la COVID-19. Ça nous a pas mal tous pris par surprise et on est pris là-dedans encore. En fait, les bienfaits de l'acceptation, ça va être de retrouver la paix intérieure. L'acceptation aussi permet mieux de nous adapter au changement, ce qui sera notre prochain thème. Donc, accepter notre réalité est le premier pas pour s'adapter au changement que parfois la vie nous impose ou nous propose. Tant et aussi longtemps qu'on reste dans le déni ou la non-acceptation, l'adaptation au changement ne se fera pas. Accepter un changement qui nous est imposé n'est pas toujours facile. Parfois, même quand on fait ce choix nous-mêmes, c'est difficile à intégrer dans notre quotidien. Par exemple, décider de s'entraîner et suivre un horaire. Pour moi, c'est difficile. Même si c'est moi qui l'ai choisi, même si c'est moi qui l'ai mis à l'horaire, c'est pas naturel pour moi. Donc, je dois composer avec, mais je veux faire ce changement. On se demande pourquoi certains y arrivent plus facilement que d'autres à s'adapter. Tout d'abord, c'est notre nature ou notre tempérament qui joue un rôle. Certains ont naturellement voient tous un peu plus les choses positivement que ce qu'on dit quand quelqu'un dit qu'il voit son verre toujours plutôt plein, d'autres le voient plutôt vide. Vous, comment voyez-vous la vie en général? Êtes-vous plus positif ou plus négatif? Ensuite, il y a aussi les renoncements. Par exemple, prendre une marche au centre d'achat en groupe, pour le moment, c'est interdit. À quoi bon se fâcher à ce sujet?
plutôt avoir une attitude positive et s'adapter et marcher à l'extérieur seul. Il y a des petits deuils à faire sur notre quotidien quand on vit le COVID-19. Aussi, parfois, il faut faire un choix, ne pas sortir pour ne pas se mettre à risque et demander de l'aide, renoncer à des sorties normales pour éviter d'être contaminé. Donc, ce sont des renoncements qui peuvent être plus ou moins faciles pour nous. Il y a aussi les changements qui nous sont imposés. Ça peut nous faire vivre de la colère, de la tristesse. C'est normal d'avoir peur et de réagir émotionnellement. Il serait plutôt inquiétant de ne pas réagir du tout. Je vous suggère de prendre le temps d'exprimer ce que vous ressentez verbalement ou par écrit pour libérer votre esprit. Après la colère, la tristesse, la frustration et la crainte, l'adaptation commence à se faire. Il est aussi important de se faire confiance. Pensez aux défis, petits ou grands, que vous avez déjà relevés par le passé. Faites-vous confiance. Moi, je pense à mon confinement pendant la leucémie. Je me dis que j'y suis arrivée, le chemin a été long, j'ai été confinée à peu près 6 mois. Mais je vois que j'ai une force de résilience et je sais que nous serons tous capables de passer à travers la COVID-19. Et aussi, le dernier petit mot là-dessus, j'ai envie de vous dire de prendre un jour à la fois. Se planifier des choses, c'est important, mais peut-être se planifier une journée à la fois. Avoir un plan, c'est toujours rassurant, mais prendre le temps de décortiquer sa petite journée, de choisir des choses qu'on a envie de faire une journée à la fois. Maintenant, comment prendre soin de soi? En fait, prendre soin de soi nous permet de libérer nos tensions. Prendre soin de soi, c'est faire le choix de ce que je regarde ou que j'écoute dans les médias. C'est se donner le droit d'avoir du plaisir, de lire, de jouer à des jeux de société, de faire du casse-tête. Il faut pas oublier cet espace-là, avoir du plaisir malgré tout. Faire le choix de penser positivement, bouger. Certains vont faire du yoga, de la méditation, de la marche. Puis faire confiance en ses ressources et garder espoir. Et surtout, éviter le déni. Je vous invite à prendre soin de vous pour libérer vos tensions. Et vous pouvez faire votre liste. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour vous. Donc, prendre un petit moment et faire une petite liste des choses pour prendre soin de vous. Notre prochain tableau, c'est un rappel sur les éléments que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas contrôler. En fait, ce sont des petits exemples qui peuvent être faciles pour le quotidien et qui peuvent nous aider. Donc, pour éviter le stress, qu'est-ce que je peux pas contrôler et laisser tomber, lâcher prise sur les choses que vous pouvez pas contrôler et plutôt vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler, comme rester à la maison. Vous pouvez contrôler votre distanciation sociale. Vous pouvez contrôler votre dosage d'information. Par contre, vous pouvez pas contrôler la durée de la crise sanitaire. Vous pouvez pas contrôler la réaction des autres. Donc, prendre soin de vous aussi et peut-être de ce que vous pouvez faire pour vous aider. Donc, rester dans le cercle rouge, dans les choses que vous pouvez avoir un certain contrôle. Pour notre prochain thème, je vous ramène et j'ai envie de vous parler de vos forces. Je vous invite à prendre quelques instants pour penser à un moment difficile de votre vie. Comment y avez-vous réagi? Quelles sont vos stratégies gagnantes utilisées? Les stratégies que vous avez utilisées dans le passé et misez sur vos forces personnelles. Aujourd'hui, pouvez-vous penser à ces forces-là et mettre en place une stratégie pour mieux vivre et pour trouver la paix dans votre quotidien face au COVID-19? C'est quelque chose qui peut être utilisé face au COVID-19, mais qui peut être utilisé dans toute autre situation difficile de votre vie. Donc, vous pourrez utiliser des outils pour penser à des moments qui ont été difficiles, mais auxquels vous allez passer à travers, parce qu'on a tous et chacun une force intérieure pour remonter.
Pour terminer, en fait, pas terminer tout de suite, mais j'ai pris en note un article qui a paru il y a quelque temps. En fait, c'est un article qui me donne espoir. Et j'ai envie de vous le lire. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls en confinement. Et j'ai envie d'avoir une pensée pour eux. Le titre est On n'annule pas le printemps de Stéphane Laporte, qui a été publié dans la presse du 21 mars dernier. Alors, ça va comme suit. Le printemps dit à la vieille dame, je vous promets que tous les jours, vous ne serez pas seul, je serai avec vous. Quand vous ferez votre marche, vous ne me verrez pas, mais je serai là, dans chaque feuille dans les arbres, dans chaque brin d'arbre, dans chaque rayon de soleil. Et quand je partirai, je dirai à l'été de vous accompagner. Alors, faites ce qu'on vous dit, et l'année prochaine, je serai là, bien sûr, et vous aussi. On pourra alors se sauter dans les bras. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée, mais qui me remplit aussi d'espoir. Et je me dis, ça va bien aller. Pour terminer, la vie continue malgré tout. C'est à nous de choisir comment nous allons vivre les prochaines semaines de confinement, mais aussi comment nous choisissons de vivre les situations qui nous déstabilisent. Ça va bien aller. Pour terminer, j'ai listé quelques ressources. Je termine en vous remerciant de votre présence et de votre temps. Si vous désirez me contacter, n'hésitez pas à le faire, que ce soit par téléphone ou via ma page web. Il me fera plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite prudence et bonne santé. Merci. Eh bien, merci énormément, Sophia, de cette vraiment belle présentation. Ça nous donne beaucoup d'informations parce qu'on est tous dans le même bateau actuellement, donc ça nous donne beaucoup d'informations pour et de ressources pour essayer de gérer ce temps-là. Alors, maintenant, on va prendre des questions. Donc, je vous invite à utiliser la zone chat et à taper vos questions dans cette zone-là. Je les lirai à haute voix pour que Sophia puisse y répondre. On en a déjà, donc on en a reçu durant la présentation. Alors, Sophia, j'espère que vous êtes prêts. Oui. Je lis la première question. Comment est-ce qu'on peut différencier les mauvaises pensées dans notre tête des bonnes pensées qui sont influencées par les nouvelles, les médias sociaux et la réalité? En fait, les bonnes pensées nous mettent dans un état joyeux, et tandis que les mauvaises pensées nous mettent pas dans un état joyeux, nous amènent plutôt dans la peur. Donc, avec les médias sociaux, en fait, il faut faire attention à ce qu'on écoute. Donc, peut-être décider d'écouter une heure de télévision de nouvelles et de ne pas passer la journée à écouter des nouvelles qui pourraient nous rendre plus stressés. Bien, merci beaucoup. Alors, une autre question. Alors, bien, quelqu'un demande quelques conseils pour les familles dont les parents sont très sollicités par la crise. Alors, je crois comprendre que des parents qui doivent aller dans le système de santé ou dans le système de l'alimentation. Alors, des conseils un peu pour ces parents-là par rapport à leur famille. En fait, communiquer avec eux, leur dire comment vous vous sentez, avoir un réseau de support est très important, que ce soit pour les gens qui sont dans le domaine de la santé, que ce soit pour les familles de ces gens-là. En fait, pour tout le monde, la communication, s'ouvrir, se sentir écouté, de prendre le temps d'écouter l'autre aussi, pas juste de parler de soi, mais d'écouter l'autre aussi. En fait, je pense que c'est s'appuyer, se donner un temps d'antenne, d'avoir de l'empathie, de l'encouragement l'un envers l'autre, c'est toujours quelque chose qui peut aider. Merci beaucoup. Une autre question. Il me semble, alors quelqu'un a mis ce commentaire-là, il me semble difficile de devoir endurer encore des mois d'isolement. Je ne sais juste pas comment y faire face.
Mais en fait, je suis de tout cœur avec cette personne-là. C'est sûr que c'est pas une situation facile, mais il faut développer des façons de faire pour passer à travers. Il faut puiser en soi. Euh, il faut aller chercher de l'aide si nécessaire. Donc, si vous avez besoin de parler pour vous aider à passer à travers ce moment de confinement, bien, il y a des réseaux, il y a des numéros de téléphone qu'on peut appeler. La Société de leucémie lymphome du Canada a un numéro de téléphone que vous pouvez contacter. Il y a les travailleurs sociaux, les thérapeutes en relation d'aide, il y a votre médecin. Mais ne restez pas seul. C'est sûr que le confinement est difficile. Mais il faut peut-être trouver des façons comme aller prendre une marche, se sortir un peu sans être en contact physique avec des gens, mais avoir un moment peut-être à l'extérieur pour respirer de l'air frais, pour faire une activité dans la maison qui vous plaît, que ce soit cuisiner, que ce soit faire du casse-tête. Moi, dans mon cas, c'est peindre, mais trouver quelque chose pour pouvoir vous changer les idées. Merci. Une autre question. Pouvez-vous suggérer des moyens d'aider un parent âgé qui peut être déprimé en raison de l'isolement? Ben, c'est sûr que c'est difficile pour ces parents-là qui sont isolés, pour les personnes âgées qui n'ont pas de visite ou qui ont très peu de visites. Présentement, on sait qu'au Québec, les visites sont annulées pour les centres de personnes âgées. Ben, en fait, c'est rester en contact, prendre des nouvelles de ces gens-là qui sont isolés, les appeler. C'est sûr que pour ces gens-là, FaceTime, c'est pas évident que ce soit, tu sais, ou d'autres façons de communiquer pour qu'on puisse voir la personne, mais prendre le temps d'appeler, leur dire qu'on pense à eux, leur dire qu'on les accompagne en pensée, mais leur démontrer en les appelant, en ayant un contact peut-être à tous les jours, comme vous le pouvez, parce que oui, ces gens-là sont inquiets, ils se sentent seuls. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus, mais je pense en ayant une oreille attentive pour écouter les difficultés de cette personne-là, ça pourrait aider. Merci. Une autre question. Merci beaucoup. Vos questions sont très, très intéressantes. Ça permet d'avancer un peu plus sur le sujet. Merci beaucoup. N'hésitez pas à les poser. Donc, je suis un survivant de la LLA. Mhm. Et comment gérer les personnes, donc la famille, qui peuvent créer de l'anxiété aussi, là, qui peuvent être anxieux et créer de l'anxiété au quotidien? Ben en fait, vous pouvez pas avoir le contrôle sur les autres, c'est la première chose que je dois dire. C'est chacun à faire un travail sur soi. Mais encore là, c'est si ces personnes-là sont anxieux, sont stressées suite à votre à ce que vous avez eu comme leucémie, en fait, c'est les accueillir dans leur peur parce que s'ils sont anxieux, inquiets, c'est parce qu'ils ont des peurs. Donc, avoir la communication ouverte avec ces gens-là et leur partager vous-même comment vous vous sentez pour vous pouvoir vous déposer avec eux et pas avoir peur de leur dire comment vous vous sentez, être transparent. C'est ça que j'encourage, être transparent malgré les peurs. Pardon, je cherchais mon petit micro. Euh, ben, je pense que ah, Sonia, tu me dis quelque chose, mais quelqu'un demande si on peut avoir les diapositives de, de la rencontre et je crois que je vais terminer avec ce commentaire-là pour vous dire que oui, en fait, pour remercier beaucoup Sophia Galvao pour votre temps, pour votre engagement. Vraiment, ça a été très, très, très apprécié. Pour vous dire que la web. Merci à vous de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Pour vous dire, pour répondre à cette question-là, cette conférence a été enregistrée et est enregistrée actuellement et sera versée très rapidement sur le site Internet. Donc, vous pourrez avoir accès aux diapositives et à l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. Donc, en étant inscrit, vous recevrez un avis qui va vous indiquer que vous êtes inscrit à la formation, vous avez été inscrit, donc vous pourrez voir le visionner.
la présentation. Alors, avant de terminer, je vous remercie d'avoir assisté en grand nombre à notre conférence et vous inviter à nos 2 prochaines webdiffusions une première, le COVID-19, le souffle, notre meilleur allié, alors qui va être animée par Guylaine Demers du Centre de yoga de l'éveil le 9 avril prochain de 11h à midi. Donc, Sophia nous a parlé de la respiration et de l'importance de bien respirer. Donc, on va continuer cette approche-là avec Guylaine Demers et vraiment pour essayer de nous outiller dans cette période pas très facile. Il va y avoir également une autre webdiffusion, les troubles cognitifs associés au cancer et au traitement. Donc, on va parler de brouillard au cerveau, par exemple. Qui va avoir lieu le 21 avril prochain de 18h à 19h, animé par une neuropsychologue. Et donc, voilà, si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, on va le répéter encore durant cette période. On est avec vous, on est fidèle au poste. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec moi, Pascal Rousseau, ou avec ma super collègue Juliane Pelletier. Vous pouvez nous rejoindre en composant le 1-833-222-4884, 4884, pardon, faire le poste 1014. On est vraiment là pour vous aider et on vous demande un court sondage va vous être envoyé à tous les participants de la webdiffusion. S'il vous plaît, prenez un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements en ligne utiles pour vous dans un futur rapproché. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci Sophia. Soyez prudents. On tient à vous. À bientôt. À bientôt.